15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on va répondre à la question de Maëlys. Jimmy, est-ce que vous pouvez nous la lire, s'il vous plaît ? Bien sûr. Alors, je ne suis pas du tout à l'aise quand mon copain me fait un cunnilingus. J'ai l'impression que ce n'est pas agréable pour mon partenaire, même s'il m'affirme le contraire. Mais du coup, je ne prends pas de plaisir. Est-ce que vous avez des conseils ? Alors, on se doute, Catherine, que vous avez des conseils, mais moi, je peux essayer de commencer à répondre. Non, je réponds pas. Non, mais s'il dit que c'est agréable... Non, mais quand je le laisse lire, après, il part en freestyle tout seul, comme ça. Ah oui, oui, du stand-up. Non, vous êtes généraliste. Exactement. Mais du coup, alors, si on reprend la base, il dit que c'est agréable, mais elle ne le croit pas. Mais du coup, qui croire ? Alors effectivement, donc compliqué, je pense que de toute façon, ce qui est intéressant dans la question de Maëlys, c'est qu'elle projette que ce n'est pas agréable, ce qui pose avant tout la question de savoir comment elle envisage son propre sexe. Est-ce que ce sexe est regardable, embrassable, léchable, je ne sais pas si tous ces mots existent, mais on les comprend bien, caressable. Donc en fait, c'est la propre idée qu'elle se fait de ce sexe qui ne serait pas à la hauteur, pas intéressant, peut-être pas beau, peut-être dégoulinant. Je ne sais pas quels sont les mots négatifs qu'elle a à l'égard de ce sexe pour imaginer que justement un homme ne puisse pas y trouver son compte. On peut espérer que... Il y a des femmes vraiment qui pensent ça de leur sexe, quoi, qui ont bien ces sûr. espèces d'a priori. Bien sûr, qui trouvent que vraiment il n'est pas beau, que c'est dégoûtant, que comment on peut mettre la bouche dessus. Alors après, certaines sont tout aussi mal à l'aise avec les fellations, alors que d'autres ne le seront pas avec la fellation, comme si ça c'était peut-être plus facile ou plus légitime, parce que bercées par l'idée que les femmes doivent satisfaire le désir masculin, mais que le cunnilingus, par essence, c'est la manifestation de toute une sexualité dirigée vers la femme, donc la mise en avant de la femme, du plaisir féminin, de l'excitation féminine. Et dès lors que ou je trouve mon sexe pas beau, ou je n'ai aucun plaisir, eh bien par définition, je vais avoir peur de tout ce temps qui m'est consacré et qui met en lumière ma difficulté. D'où le fait que je projette que c'est l'autre qui ne l'aime pas. Ce que dit Maëlys, c'est intéressant aussi, parce qu'on n'a jamais de questions d'hommes à l'inverse qui disent je ne supporte pas les fellations, parce que les hommes comme ça qui n'aimeraient pas leur sexe, ce que vous venez de décrire pour une femme, ça arrive moins... Ça arrive quand même, parce que vous avez des hommes qui vont avoir peur de la fellation, parce qu'ils vont avoir peur d'être mordus, d'être blessés, pas parce qu'ils sont etc. effrayés par leur partie intime, quoi. Non, pas parce qu'ils ne le trouvent pas beau, sauf ceux qui ont des vrais complexes, parce qu'ils ont un trop petit pénis, ou qu'il est trop coudé, etc. Ou pas, parce que parfois ce n'est pas le cas, mais c'est dans l'idée qu'ils s'en font. Et le face-à-face qu'imposent les actes bucco-génitaux fait un face-à-face visuel qui oblige à le regarder, à savoir qu'on est vu et vu de près, et du coup qui nous renvoie toute la difficulté que nous pouvons avoir vis-à-vis de notre sexe. Ce n'est pas si facile que ça d'accueillir son sexe. Oh là là, je vois Jimmy sourire. Non, mais parce que j'essaie de comprendre. Non, mais à moins que ça sente le poisson dans la culotte. Il n'y a pas de raison, que le cunnilingus pose problème. Vous voulez parler d'infection sexuellement transmissible. Oui, exactement. Évidemment, d'un point de vue purement médical, mais il n'y a pas... Mais c'est comme la fellation. Ça peut sentir le poisson aussi. Ah oui, c'est problématique. Voilà. En fait, évidemment que ça peut être détestable, ça peut être butant pour X raisons de soins que l'on ne sait pas accorder ou de pathologie, bien sûr. Mais fondamentalement, à partir du moment où une femme ou un homme laisse venir en ce lieu-là, c'est qu'il se sait safe de ce côté-là, et donc il sait que l'autre l'est. Donc dans la mesure, a priori, peut-être pas toujours du côté des messieurs, c'est ça que vous vouliez dire, moi je suis d'accord avec vous. Surtout après avoir fait pipi, ne pas bien nettoyer le bout du zizi. C'est ça, c'est important, bien sûr. Et puis bien sûr, on prend soin de soi, c'est important. Mais sinon, dans la réalité, si l'homme y est et qu'il ne se retire pas, c'est qu'il s'y trouve confortable et qu'il en est curieux et qu'il en est gourmand. Donc c'est vraiment sa propre difficulté avec elle-même, sa propre culpabilité qui est à l'origine de cette projection, en fait. Et comment on peut l'aider alors ? Parce qu'à la fois, on peut aussi ne jamais aimer les cunnilingus, quoi. Enfin, on a le droit de pas aimer ça, c'est tout, quoi. Bien sûr, on dit non, moi ça me plaît pas. En réalité, ce qui est très difficile dans le cunnilingus, c'est d'accepter que tout d'un coup tout se passe entre ses jambes. Mais elle dit quand même qu'elle aimerait y prendre du plaisir. Alors qu'est-ce qu'on peut lui conseiller ? Alors, si elle aimerait y prendre du plaisir, qu'elle réfléchisse, qu'est-ce qui lui pose problème ? Pourquoi elle projette que l'autre n'aime pas ? Est-ce qu'il y a eu une grimace ? Est-ce qu'il y a eu un truc fait mais ni fait ni à faire ? Mais sinon, si tel n'est pas le cas, je crois qu'elle a à se mettre en paix avec son sexe, et se mettant en paix avec son sexe, le trouvant joli, le trouvant normal, le sentant elle-même, le goûtant peut-être elle-même, pour voir que franchement, on n'est pas obligé de faire du yogi, d'être yogi, on peut mettre avec ses doigts aussi. D'accord.
Mais pour voir qu'il n'y a rien, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, et du coup qu'elle peut s'abandonner. Et là encore, si elle a besoin pour s'abandonner d'intimité, eh bien que les lumières s'éteignent pour que justement elle puisse être tout à la tranquillité de son plaisir, sans la peur du regard de cet homme qui est entre ses jambes et qui cherche qu'une chose, lui faire du bien. Très bien, encore une chronique très pratique aujourd'hui, Catherine. C'est mon jour. Cette semaine. Voilà, c'est ma semaine. Merci beaucoup.